Toujours dans le thème des découvertes mystérieuses, nous vous présenterons aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les 15 découvertes les plus effrayantes en Afrique que personne ne peut expliquer. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Comme d'habitude... Numéro 1. La tribu des Bakoni en Afrique. Située en Afrique du Sud, dans la province de Mpumalanga, ces ruines font probablement référence aux collines et murs tracés et délimitées par les pierres, afin d'améliorer les pratiques agricoles de l'époque. Seule une vidéo au bord d'un avion par exemple peut nous faire comprendre à quel point la construction séduit le regard. Grâce à ces labyrinthes et à ces passages reliés par des pierres, nous pouvons admirer à quel point il fut difficile de les créer, surtout car ils s'étendent sur une énorme surface. Leur âge reste un grand mystère, allant de 25 000 à 250 000 ans. Ces ruines n'ont jamais été explorées, ou au moins sujettes aux recherches approfondies. Certes, les documents nous donnent une petite idée sur ces constructions, sauf qu'ils sont très insuffisants pour nous éclairer sur la raison et l'origine de ces ruines. Une théorie fantaisiste prétend que les créateurs sont des Homo sapiens, à l'époque biblique, qui ont installé sur cette terre un système d'extraction d'or. D'autres affirment qu'il s'agit d'une création ou une forme de communication entre les aliens. Heureusement et malgré l'absence des recherches scientifiques sur ce sujet, elles restent quand même capables de démentir ces théories. Les progrès d'archéologie nous informent qu'il s'agit probablement de plusieurs cultures et non une seule, qui ont trouvé d'une façon ou d'une autre un langage pour communiquer, malgré leurs divergences. Même si nous n'arrivons pas encore à expliquer cette découverte, on arrive certainement à saisir le message qu'elle explique. L'Afrique est donc bel et bien un continent où l'intelligence, le développement et la solidarité étaient fortement présents même avant la colonisation. Numéro 2, les ruines de Gedi, une ville digne d'un conte de fées ou pas? Aussi magnifique qu'effrayante, la découverte de ces ruines s'impose dans la liste des plus grands mystères du Kenya. On estime que leur apparition fut au XIIIe siècle et leur abandon fut sans aucune raison apparente jusqu'à présent au XVIIe siècle. Certains essaient d'expliquer cet abandon par la migration des tribus du Nord vers la forêt de Gedi, et ont ainsi forcé le départ de ses habitants. La ville est considérée comme un environnement urbain international, grâce aux archéologues qui ont repéré des traces provenant de différents coins du monde comme des vaches chinois et un ver vénitien. Cela nous donne une petite idée sur la date de sa création. Malheureusement, l'origine et la raison de ces ruines sont encore des pièces qui manquent au puzzle. Bizarrement, les traces des autres colonies proches de la ville n'existent pas. Ces ruines ne cessent pas de nous étonner. En effet, les visiteurs sont curieusement surpris par la splendeur et la sophistication des constructions de cette ville mystérieuse. Avec des routes, des toilettes, des chasses d'eau, la ville avait tout d'un environnement urbain civilisé. Les mythes n'épargnent pas cette découverte, car nombreuses sont les personnes convaincues que les ruines sont sous la garde et la protection des âmes des anciens prêtres. Par conséquent, le châtiment et la malédiction menacent chaque individu ayant l'intention d'agir mal envers la ville. Des histoires de fantômes sont aussi en relation avec cette découverte et ses mystères. Numéro 3, les villes de pierre au Zimbabwe. Quand l'authenticité et la sophistication font pair. Savez-vous qu'anciennement, le Zimbabwe portait le nom de Rhodésie du Sud? Le pays doit son nouveau nom aux nombreux bâtiments de pierre qui ornent sa surface. Ces immenses constructions ont longuement fait la une des titres. Elles doivent leur particularité à la taille et à la façon dont elles ont été assemblées, sans utiliser du ciment ou de mortier. Les créateurs ont pu construire une immense muraille de pierre sèche qui arrive encore à nous couper le souffle, de par son originalité et sa beauté. Mais malheureusement, de nombreuses personnes n'ont pas accepté que les créateurs soient africains, malgré la sophistication et la splendeur de la construction. Ces ruines abritaient plus de 18 000 personnes, avec leur surface qui frôlait les 7 km². Les archéologues divisent le site en 3 parties. Les ruines de la colline, une construction en granit englobant maisons et protection naturelle habitées pour une durée de 4 siècles. Les éléments votifs découverts sur place nous font penser à un village royal. Les ruines de la vallée, qui sont les plus récentes. D'après les fouilles, elles font référence au lieu d'habitat d'agriculteurs et éleveurs assez développés. Cela est reflété par la qualité des objets repérés sur place. Un grand enclos, qui représente l'ensemble le plus connu et le plus visité du site. Il regroupe des maisons et aussi une splendide tour conique. La beauté de la découverte ne nous fait pas oublier son mystère. Son origine représente une énigme. Plusieurs théories existent, mais ont été détrompées après les fouilles scientifiques. Les explorations ont confirmé son origine africaine. Et les créateurs sont les Shona, un peuple originaire de la région de Limpopo et qui, attirés par la richesse de cette terre, l'ont choisi comme lieu de résidence. Les monnaies arabes et les pierres de verre portugaises trouvées par les archéologues font du site un terrain de commerce avant l'abandon de la ville en 1450, à cause de l'effondrement. Numéro 4, Lady Joe. La découverte d'un fossile qui fait référence à une mâchoire humaine appuie les théories sur l'apparition humaine et son origine. Retrouvé en 2013 par une équipe de recherche composée de chercheurs scientifiques de l'Arizona State University, le fossile est un apport précieux et un trésor qui manquait curieusement aux archéologues pour mener à bien leurs recherches sur la date exacte de l'apparition de l'homme moderne. Manquant d'indices et d'éléments qui reviennent à un intervalle de temps entre 2,5 et 3 millions d'années, faute de conservation ou de rareté, le fossile découvert présentait une piste d'exploration prometteuse.
Son analyse a permis de révéler les caractéristiques des humains à l'époque, comme des molaires minces, des prémolaires symétriques et une mâchoire aux proportions régulières. Numéro 5, la ville de Tswana. La ville qui avait disparu pendant un bon moment. En 1801, pendant une expédition en Afrique, des Européens ont découvert les merveilles de la ville de Tswana et les ont mises en lumière. En traversant des terres cultivées intensivement d'un nombre important de troupeaux de bétail, tout donnait l'image parfaite d'une communauté prospère et développée. Ce site abritait plus de 19 000 personnes à l'époque. Le climat politique de la ville était marqué par une grande tension et beaucoup d'instabilité. Il n'annonçait rien de bon pour l'avenir de ses habitants. Un signal d'alerte a été lancé par les chefs de groupe pour avertir les habitants de la situation. La ville a été un simple dommage collatéral. En effet, en 1823, une dispute du lieutenant Mzilikazi avec son chef légendaire Shaka a provoqué le départ de ce dernier de son pays, accompagné de ses guerriers. Lors de son passage à Tswana, ils ont attaqué la ville et l'ont laissée en ruine. Ce n'est qu'au début des années 1980 que la ville a été redécouverte et prise en photo par l'archéologue Revil Masso. Le plus choquant dans l'histoire est que la ville cache bien son jeu. Il fallait bien se méfier de la surface apparente, parce que les explorations ont bien prouvé que la plupart de ces murs s'étendent jusqu'à environ 1 mètre au-dessus du sol. Numéro 6, les outils de Lomekwi. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'aussi particulier dans une pierre? La découverte de ces pierres sur le site Lomekwi donne un sacré coup à l'idée que l'on avait sur les époques peu récentes, ainsi que l'apparition de l'espèce humaine. C'est en 2011 et sous le ciel du Kenya que les archéologues ont découvert des pierres bien taillées et qui datent de plus de 3,3 millions d'années. Elles ont ainsi pu détrôner les dernières pierres les plus anciennes, en les précédant de 700 000 années d'existence. Ce qui nous fait perdre la tête, c'est qu'à cette époque, le genre Homo n'existait pas encore, et la région était encore envahie par des australopithèques et des paranthropes. Cette découverte nous a fait immédiatement penser que les outils étaient bel et bien une monnaie courante à l'époque. L'énigme la plus compliquée à résoudre est donc de retrouver le véritable créateur de ces outils. Numéro 7, Terre des 7 couleurs à Chamarel, concurrent de l'arc-en-ciel. Le perdant dans l'histoire, la couleur marron, car la découverte est arrivée à la détrôner. Grâce à quelques dunes étalées sur une petite surface, on a pu savoir que la Terre peut prendre d'autres couleurs que le marron. Même si nous arrivons à explorer l'origine de la palette de couleurs, nous n'arrivons malheureusement pas à faire de même, pour faire disparaître le mystère autour de la façon dont ces particules sont curieusement et parfaitement assemblées. Leurs caractères tenaces qui ne cessent d'être mis à l'épreuve par les pluies abondantes et continues de l'île Maurice sont échoués jusqu'à présent, à faire réduire ces dunes en poussière, et ne font qu'accentuer le mystère. Numéro 8, l'œil bleu géant de la Mauritanie, merveille africaine, aussi appelée structure de Richat. C'est une découverte où beauté et mystère s'allient et forment ainsi un duo parfait. Sa forme en cercle, ses couches bleues et son âge qui s'estime à 100 millions d'années font d'elle une exploration alléchante pour les archéologues et les scientifiques. Sa taille énorme le rend visible de loin, et lui offre même le privilège d'être un repère pour les astronautes. Tout cela fait gagner en nombre les théories sur l'origine de sa création. Entre érosion, éruption volcanique, fruits d'astéroïdes et entrée de l'Atlantide, nous n'arrivons malheureusement pas à mettre le doigt sur l'auteur de cette œuvre. Les chercheurs ont encore un sacré travail à faire pour résoudre l'énigme. Numéro 9, lac Natron, le mythe des animaux pétrifiés. Situé dans le nord de la Tanzanie, le lac Natron est un endroit impropre à la vie, avec une température de 120 degrés Fahrenheit et une couche de sel rouge qui recouvre sa surface ainsi qu'un pH très élevé, estimé à 10,5. Ce lac n'est sans doute pas fait pour les êtres vivants, sauf qu'il existe bel et bien des animaux adaptés à cet environnement. Bien qu'il soit très beau à voir de loin, il est non envisageable de s'approcher pour y toucher, ou encore moins nager dans ce lac qui peut brûler la peau au moindre contact. La visite de ce lac vous réserve un autre spectacle autant impressionnant. Des flamants roses qui ont réussi à s'adapter avec l'environnement du lac. Un spectacle aussi flattant pour la vue que le paysage attrayant que représente le lac Natron. Même si les flamants roses sont épargnés des horreurs que ce lac fait subir aux autres animaux, des clichés ont été pris de quelques cadavres animaliers rejetés par le lac et à l'apparence de pierres pétrifiées, suite à la composition chimique du bassin. Numéro 10, White Lady. Le nom a été soigneusement choisi pour l'attribuer à une peinture qui arrive encore à être un très bon sujet de débat. Mythe et réalité confondus, on galère encore à trouver la bonne interprétation pour cette découverte. C'est au fond d'un abri rocheux en Namibie que cette œuvre d'art datant de plus de 2000 ans se trouve. Elle fut réalisée par des groupes de Boshiman. L'allemand Reinhard Mack a été le pionnier de cette découverte en 1918. Sur la surface rude d'un rocher figure une douce silhouette de femme qui représente clairement l'espèce humaine sur la fresque. Les animaux ne manquent pas aussi au décor. Certains prétendent que la peinture montre les rituels de danse de la région. D'autres insistent sur le fait que la Dame Blanche est en vérité un homme, un chaman, et donc la peinture illustrait ainsi une scène de chasse. Seuls les auteurs détiennent la véritable version des faits. Sauf que cela n'a pas découragé pour autant les archéologues à arrêter leur exploration, et se sont pleinement consacrés à donner une interprétation plus pertinente à la peinture. Numéro 11, une pierre bleu ciel.
la découverte qui nous fait ouvrir les yeux sur une autre découverte future. Au moment où la majorité était convaincue que les géologues ont déjà épuisé toutes les pierres qui puissent exister sur la Terre, de nouvelles découvertes surgissent pour faire détromper cette idée. C'est la Sierra Leone en Afrique de l'Ouest qui a eu le privilège, cette fois, d'ajouter une autre merveille à la liste des pierres particulières. En 1990, c'est le géologue et archéologue Angelo Pitoni qui l'a repéré en premier, pour l'envoyer ensuite à des laboratoires aux différents coins du monde pour explorer son origine. Bizarrement, cette pierre de couleur bleue ne présentait aucune correspondance avec les autres, préalablement découvertes. Sa composition riche en oxygène, carbone, silicium, calcium et sodium nous fait directement penser à la composition des matériaux fabriqués par l'homme. Son âge qui remonte à 12 000 ans avant Jésus-Christ donne naissance à l'hypothèse suivante. S'agit-il de la fabrication d'une ancienne civilisation non encore découverte? Une question qui restera pour l'instant sans réponse. Numéro 12, la côte des squelettes, la porte de l'enfer sur Terre. Contrairement à plusieurs autres découvertes, celle-ci est malheureusement dépourvue des belles descriptions et des grandes éloges qui flattent son image. Elle se trouve en Namibie et fut nommée la terre créée par Dieu en colère, ou encore les portes de l'enfer. Les terribles brouillards et les forts courants de cette région sont les principaux responsables des naufrages, et des décès de plusieurs marins morts à cause des marées et dunes de l'endroit. Les restes des navires et des squelettes des victimes de la porte de l'enfer contribuent fortement à la dégradation de la réputation de cette surface, et à la création d'une image sinistre et fantomatique de ce lieu. Numéro 13, monolithe au Congo, victime de la peur des habitants. Un monolithe d'origine inconnue a semé la peur dans les cœurs des habitants du Congo. Tombé en pleine rue et sans aucune raison apparente, le monolithe a été dévoré par les feux que les assistants sur scène ont allumés. La réaction exagérée, incompréhensible et particulière ne fait probablement que manifester la peur des gens. Pour tester et découvrir ses origines, le maire de la région a affirmé avoir envoyé quelques fragments au laboratoire, sans attendre les résultats des analyses scientifiques. De nombreuses théories ont été avancées, comme l'envoi du monolithe par des extraterrestres, le placement de l'objet métallique par les Illuminati, mais la plus logique est celle qui prétend que c'est l'œuvre de quelques artistes. Dites-nous en commentaire votre pronostic. Numéro 14, empreinte découverte en Tanzanie. En Tanzanie et dans la lave figurent des empreintes de pieds qui datent de 3,66 millions d'années. Pendant une longue période, on a fait porter le chapeau de ces traces à un ours. Sauf que 40 ans après sa découverte, on s'aperçoit que ces traces de pas reviennent probablement à un bipède. Malheureusement, cette découverte manque vraiment d'explications et invite les scientifiques et les archéologues à se pencher dessus pour déterminer la nature du bipède en question. Parce que si le fameux ours est innocenté, et si l'empreinte s'avère bien d'un bipède, on aura alors à découvrir un autre hominidé contemporain. Cette découverte et les explorations résultantes pourront constituer l'élément déclencheur d'une grande révolution dans l'histoire. Numéro 15, les crocodiles sacrés. Un crocodile bien trop amical. Laissez-nous vous parler des crocodiles adorés par les tribus de quelques localités au Burkina Faso. La légende illustre cet animal qui sème la peur, comme un ange protecteur, une âme bienveillante qui a aidé une femme en quête d'eau. Les surprises continuent, parce que là, on est sur le point de vous annoncer qu'en guise de reconnaissance, une fête a été organisée pour remercier ce crocodile digne d'éloge. Cette fête reste fréquemment célébrée, et pour quitter un peu l'ambiance festive, nous vous informons même que les habitants pleurent la mort des crocodiles et annoncent le deuil. Les changements climatiques ne jouent pas en faveur des villageois et provoquent le départ de plusieurs crocodiles, ce qui inflige une grande tristesse à leurs amis humains. N'hésitez surtout pas à commenter les découvertes africaines qui vous ont attiré, et pourquoi pas tenter même de fournir les explications que vous jugez logiques à ces explorations, et ces phénomènes qui nous ont fait sombrer dans le choc. Faites un petit tour pour consulter nos superbes vidéos qui vont sans doute vous intéresser aussi. On vous donne rendez-vous très prochainement. À bientôt.